Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'océan Iapetus dans le cadre des mini-cours IGCP 667. Alors l'océan Iapetus était un grand océan de la fin du Néoprotérozoïque et du Paléozoïque inférieur entre les continents Laurentia, Gondwana et Baltica. Alors, l'existence de l'océan Iapetus a été mise en évidence grâce aux observations paléontologiques en Europe et en Amérique du Nord. Sur ces deux continents sont retrouvées deux grandes familles de fossiles du Paléozoïque inférieur, en Europe ici marqué en bleu, et en Amérique du Nord ici marqué en violet. Et quand ces deux continents sont regroupés à l'intérieur de la Pangée, eh bien, ces deux grandes familles du Paléozoïque inférieur auraient été juxtaposées, ce qu'il est difficile à expliquer d'un point de vue paléontologique. Et donc, Wilson, dans les années 60, proposa qu'un autre océan existait au Paléozoïque inférieur, et séparant ces différentes régions continentales, ce qui permettait d'expliquer correctement les observations paléontologiques. Il appela cet océan l'océan proto-atlantique, et cet océan fut ensuite renommé l'océan Iapetus, en référence à la mythologie grecque, Iapetus étant un titan grec, père d'Atlas. Et le titre de cette slide fait référence au titre de l'article de Wilson de 1966, « Est-ce que l'océan Atlantique s'est fermé puis rouvert ?» Alors l'océan Iapetus est au cœur du cycle de Wilson. Le cycle de Wilson correspond à un cycle orogénique où composé d'une phase de rifting conduisant à l'ouverture d'un océan. Cet océan se ferme par la suite du fait d'une subduction à l'intérieur du domaine océanique, conduisant à la collision entre blocs continentaux, puis à une nouvelle phase de rifting, conduisant de nouveau à une ouverture d'un océan, etc. Et notamment, un des points importants est que l'ouverture d'un océan pourrait se produire préférentiellement là où un précédent océan s'est fermé. C'est-à-dire, et que ce soit lié au fait que la suture pourrait correspondre à une zone de faiblesse dans le continent, favorisant l'ouverture d'un nouvel océan. En ce qui concerne l'océan Iapetus, quel est le continent depuis lequel il s'est ouvert? Alors, il est généralement proposé que l'océan Iapetus se soit ouvert depuis la fragmentation du supercontinent rhodynien, ici représenté sur cette figure. Au cœur du supercontinent rhodynien, c'est le bloc Laurentia, dont j'ai déjà parlé, et qui correspond à la partie cratonique de l'Amérique du Nord. Et l'océan Iapetus se serait ouvert entre Laurentia, Amazonia et Baltica. Amazonia correspondant à la partie cratonique du nord de l'Amérique du Sud, et Baltica à la partie cratonique du nord de l'Europe. Dans la communauté scientifique, l'âge d'ouverture de cet océan est encore très débattu, et plusieurs âges sont proposés, allant de 750 à 550 millions d'années. Un âge d'ouverture très mal contraint. Alors, les observations géologiques qui permettent de reconstruire l'ouverture de cet océan sont liées le magmatisme
mise en place en contexte de rifting et la sédimentation et les phases de sédimentation en contexte de rifting également. Et à partir de ces observations géologiques, on peut retrouver deux grandes phases de rifting dans le système Iapetus de 750 à 680 millions d'années entre Laurentia et Amazonia, ici représenté en violet, et entre 615 et 550 millions d'années entre Laurentia Baltica et puis les petits blocs jouxtant Amazonia. Et cette seconde phase de rifting est beaucoup plus étendue que la première. Alors, la question est, laquelle de ces phases a conduit à l'ouverture de l'océan Iapetus? Alors, plusieurs familles de modèles sont proposées pour expliquer ces observations géologiques. Un premier type de modèle est l'ouverture d'un seul océan entre 600 et 550 millions d'années. Alors voici ici une figure tirée d'un article de Weber, collaborateur en 2019, illustrant ce type de modèle, où on a ici représenté Laurentia, Amazonia et Baltica. Et ces trois blocs se seraient séparés du fait de la mise en place d'une grande province ignée entre ces trois continents, grande province ignée liée à l'interaction d'un panache mantélique avec la lithosphère. L'empreinte du panache, ici représentée par l'étoile jaune, et les tirets jaunes représentent les grands systèmes de dikes se mettant en place au cours de la fragmentation de ce bloc. Un deuxième type de modèle est proposé. Donc ça, c'est un modèle que nous proposons avec mes collaborateurs à l'université d'Oslo. Donc ça serait l'ouverture non pas d'un seul océan, mais de deux océans. Le Paléo-Iapetus, autour de 700 millions d'années, entre Laurentia et Amazonia, ici représenté sur cette figure. Et puis un deuxième océan que nous appelons Néo-Iapetus et qui se serait ouvert autour de 600 millions d'années entre Laurentia et Baltica d'une part, et Laurentia et des petits blocs le long de Laurentia. Dans ce deuxième scénario, l'ouverture de l'océan Néo-Iapetus pourrait être intimement liée à la fermeture du Paléo-Iapetus. Alors, nous proposons un mécanisme d'ouverture de l'océan Néo-Iapetus avec, d'une part, l'effet de la subduction de la plaque Paléo-Iapetus le long d'Amazonia, qui mettrait en tension toute cette région-là, la plaque la plaque incluant Laurentia et l'océan Paléo-Iapetus. Et puis, un deuxième phénomène se produit, la mise en place d'une grande province ignée, donc celle dont nous avons déjà parlé précédemment, entre Laurentia et Baltica, qui aurait affaibli la lithosphère dans ces régions-là, et l'effet conjugué de ces deux mécanismes aurait permis l'ouverture, le détachement d'un petit ruban de blocs entre Laurentia, depuis Laurentia, et également l'ouverture entre Laurentia et Baltica. Alors ce genre de mécanisme a déjà été proposé plus tard dans l'histoire de la Terre, au cours de l'ouverture de la Néothétis, il y a environ 270 millions d'années, au cours de la Pangée. Alors voici ici une figure qui peut être un peu confusante puisqu'elle est retournée, c'est-à-dire que le nord est en bas de la figure et le sud en haut.
mais c'est pour permettre de comparer directement les géométries d'ouverture entre Neothétis et Neo-Iapetus. Et donc, pour l'ouverture de la Neothétis, il a été déjà proposé que la subduction de la plaque Paléothétis aurait pu jouer un rôle important, mettant en tension la lithosphère. Et puis, avec la mise en place des trappes du Panjal, qui aurait permis d'affaiblir la lithosphère, et l'effet conjugué aurait pu conduire à l'ouverture de la Néothétis. Donc, on peut se poser la question de savoir si ce genre de mécanisme est un mécanisme récurrent dans la dynamique d'ouverture d'océan dans le cycle de Wilson. Ça, c'est un sujet de recherche à part entière. Alors maintenant, je vais vous parler de la fermeture de l'océan Iapetus. Donc, la fermeture de l'océan Iapetus s'est produite il y a environ 430 millions d'années et correspond à la collision entre Baltica et Laurentia. Baltica et Laurentia, et également des petits blocs détachés du Gondwana qui remontent vers le nord et viennent rentrer en collision avec Laurentia et Baltica. Donc la collision de Baltica avec Laurentia produit les orogènes des Calédonides en Scandinavie, au Groenland et en Écosse. Et la collision entre les petits blocs détachés du Gondwana, par exemple West Avalonia, et Laurentia, produisent des orogènes saliniques et acadiennes. Donc, pour terminer cette présentation, je voudrais insister sur 3 points qu'on a vus, que nous venons de voir. Premièrement, que l'océan Iapetus est important parce qu'il est au cœur du concept de cycle de Wilson. De plus, plusieurs bassins iapétiens se sont probablement ouverts de 750 à 600 millions d'années au cours de la fragmentation du supercontinent rhodynien. Et puis la fermeture de l'océan Iapetus s'est produite au Silurien vers 430 millions d'années, entraînant la formation de l'Orussia, grand bloc qui rentrera par la suite en collision avec le Gondwana pour former la Pangée. Donc voici une liste de références sur lesquelles je me suis appuyé pour faire cette présentation. Donc, vous pouvez y avoir également accès. Et puis, une petite note à propos de moi. Donc, je suis Boris Robert. Je travaille au GFZ à Potsdam. J'ai fait ma thèse à l'IPGP de Paris. Et puis j'ai fait ensuite un postdoc à l'Université d'Oslo, 2017 à 2020, là où j'ai passé le plus grand temps à travailler sur la dynamique d'ouverture de l'océan Iapetus que je viens de vous présenter. Voilà, et bien bonne journée à tous.